mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire et religieux que spirituel, je vous informe que si les despotes Boya Mindele, négrier de service, Denis Sassou Nguesso chute, tout se coule. Si l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé que des cadavres de tout âge sous les routes du Congo, les despotes Denis Sassou Nguesso tombent, tout se coule. Enfin, je vous informe encore que si Boya Mindele, les négriers de service, Bouzouba et Alangandori, Sassou Nguesso, celui qui s'est entraîné, conditionné, et même sous emprise de la haute trahison, des comportements antisociaux, anti-État, anti-citoyenneté, anti-Afrique, etc. S'il croule, tout se croule. Et pourquoi? C'est l'objet de cette vidéo. Notre principal objectif est déjà de se questionner au niveau des problématiques. Comment les dégager? Et maintenant? Et pourquoi faire? Pour seulement un seul enjeu. Il doit partir. Et ce pays-là, les Congolais seront libres et dignes et heureux chez eux. Vous devez les savoir que s'ils quittent le pouvoir là, tout se croule comme un château de cartes. Tout se croule, ça sous tombe là aujourd'hui. Tout se croule comme un château de cartes, c'est-à-dire les vols, les crimes, les assassinats, la traque des opposants, ce qu'ils voulaient. Tout va se couler mou. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. Retenez bien. Si Sassou Nguesso tombe là, aujourd'hui là, le vrai pouvoir, c'est nous le peuple congolais. Depuis son clan, jusque dans la Kivette, le nord, le sud, l'est, la diaspora. Et les partenaires qui veulent travailler demain après Sassou avec nous. Les partenaires économiques, financiers, tout compagnie qui viendront travailler dans ce pays-là avec nous. Qui ont aidé la résistance à se débarrasser de l'ogre des bords de l'aliment. Des neurones tropicales. Ces individus-là qu'ils n'en rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service de la haute trahison, du crime, des assassinats et autres. Sassou est entraîné, conditionné sous emprise. Il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs, et ou de ses crimes, comme la justice quelle qu'elle soit. Et c'est pourquoi il a pris notre pays comme sa propriété privée et la France avait comme sa compagnie d'assurance. Combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'il y a 5 raisons pour lesquelles, si Sassou Nguesso les dégage maintenant, quel que soit celui qui va les dégager, tout va s'écrouler comme un château de cartes. La première raison est dans le clan. Le clan est déjà divisé. Le clan est déjà divisé, hein? Parce qu'il y a ceux qui ont compris le langage du peuple, qu'on ne joue pas comme ça avec le peuple, éternellement comme ça. Et surtout qu'on est arrivé au pouvoir accidentellement, par un coup d'état sanglant. On ne va pas jouer comme ça. Il y a ceux qui pensent qu'ils vont aller pour jouer la succession. Et voilà. Il y a ceux qui veulent rejoindre le peuple dans le clan là. Divisé déjà. Il y a ceux qui veulent aller du côté que c'est nous notre magot de guerre, butin de guerre, et qu'on doit le continuer comme ça, jusqu'à combien de temps encore. Donc le clan là est divisé. Et s'ils essaient, ils ne vont pas aller loin parce qu'ils vont se trahir entre eux pour rejoindre le peuple. S'ils ne rejoignent pas le peuple, ils sont finis, ils ne vont pas aller loin. L'environnement socio-politique et humanitaire, voire intellectuel, militaire, autre, n'est pas plus favorable à eux. Parce que ça soit entraîné, conditionné tout ce monde-là dans la servitude volontaire. Mais s'il part, il n'y a pas un qui doit construire quelque chose qui a été construit depuis des années comme Sassou Nguesso depuis les Marins Ngouabi. Et jusqu'à nos jours, il n'y a pas. Et donc, un membre du clan qui prend le pouvoir, qui ne rejoint pas le peuple et ne trahit pas, il a 3 objectifs.
Quand il prend le pouvoir tout de suite, il doit trahir le clan parce qu'ils ont commis des crimes, ils ont volé et autres. Deuxièmement, il doit rejoindre le peuple. Et troisièmement, il doit régler tous ces contentieux-là. De vol, de crimes, de biens mal acquis et autres. Or, ils sont tous mouillés. Ils sont tous été entraînés et conditionnés dans le vol, le crime et autres. Donc, ils vont se bouffer entre eux, vont se diviser. Par conséquent, un membre du clan, au regard de la situation, déjà de la situation historique, et aussi du contexte, ils ne pourront pas aller loin. Un membre du clan qui prend le pouvoir, là, il ne va pas aller loin. C'est le statu quo, et à un moment donné, un autre coup d'État, voilà, c'est fini. Ça peut se passer comme c'est passé au Burkina Faso, entre Damiba et Ibrahim Traoré. Ça va aller très vite. Un membre du clan ne pourra pas. Sinon, qu'il rejoint le peuple. Tout de suite. Il dépose Sassou Nguesso là. Tous les gars du clan, il va les foutre en prison à la queue. Et les problèmes bien mal acquis et tout compagnie là, il rentre là. D'un côté, il va sauver la tribu, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent colonial. Et ça soit dit à souiller l'Mboshi pour de nombreuses années. Et donc, celui-là, s'il veut garder l'honneur de l'Mboshi, puisque après Sassou Nguesso, comme écrivent la plupart des résistants intellectuels là, après Sassou, est-ce que les Mboshi feront encore la fête? Ce sont des signaux d'alerte. Et donc, un Mboshi qui prend le pouvoir aujourd'hui doit trahir tout ce monde du clan là. Voilà. S'il ne peut pas, c'est fini. Donc, dans tous les cas, dans le clan, s'il prend le pouvoir, le système va s'écrouler. Vous comprenez? Deuxième raison pour laquelle, si on dégage Sassou Nguesso, tout s'écoule aujourd'hui. Deuxième raison est géopolitique au niveau nordiste et dans la Kivette. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Souvenez-vous, depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, Sassou n'a cessé d'emprisonner, tuer et déclasser ces nordistes-là. Depuis la Likwala, en passant par la Kivette centrale jusqu'au plateau, vous avez les noms. Les plus célèbres aujourd'hui, c'est le général Mokoko qui cherche à l'éliminer et que ça énerve beaucoup de gens qui disent à un moment donné, quand ils vont tomber, bon, ben, on va vraiment les faire la merde. Hein. Donc les gens pensent comme ça. Allez voir côté André Okombi Salissa. Et donc, vous voyez, ces dérèglements politiques et militaires dans le nord et de la Kivette fera que même un membre du clan, même un garde du nord, il sera obligé de rejoindre le peuple. Rejoindre le peuple, c'est régler tous ces contentieux historiques, tous ces problèmes, les bazars que ça va nous laisser. Sinon, comme l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets, ça va se répéter. Donc, un Mboshi n'a plus de crédibilité, ni sociale, ni militaire, ni intellectuelle, ni autre pour l'après Sassou Nguesso là. Donc, les dérèglements politiques et militaires dans le nord fait que, et dans la Kivette fait que, s'ils font un coup d'état de palais, autres, ils seront obligés de rejoindre le peuple. Par exemple, un coup d'état militaire, il sera obligé de rejoindre le peuple et trahir ces gens-là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je parle pour l'instant, tout est concentré sur le Mboshi et le clan de Sassou Nguesso. Au niveau de toutes les instances de direction ou de la direction de toutes les instances des institutions, en fait, du pays sont mains d'un petit clan qui a détruit un pays, vendu ce pays à la découpe et aux étrangers. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Vous imaginez les scènes de xénophobie et des peuples qui vont venir après Sassou Nguesso, où certains étrangers seront allés rentrer chez vous, ou d'autres confiscations et beaucoup de choses qui vont passer. Vous imaginez ça, mesdames et messieurs. Donc le dérèglement politique et militaire fait qu'on est dans le statu quo, parce qu'ils ont peur. Ils ont dit que si... Oui, attends, on en parle, moi je suis du Nord, non? Je suis de la Kivette, non? On en parle qu'il n'y a pas que les mots, ils ont gaspillé, ils ont foutu le pays en l'air. Ils vont nous laisser avec les contentieux, avec les sudistes et tout. On en parle ça dans le Nord, non? Dans la Kivette, non? Je suis bien positionné, je suis l'intellectuel, au top peut-être 3 des intellectuels nordistes dans le monde. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc je suis bien positionné pour donner les informations que j'ai reçues. On dit non, mais non, on n'en veut plus de ce bullshit. Voilà, ils ont détruit, nous vont laisser des contentieux avec nos compatriotes du Sud. Ils vont pas. Vous imaginez, les dérèglements politiques et militaires là entraînent au statu quo. Or que le statu quo fait augmenter l'énergie potentielle des rancunes, des contentieux historiques, tout qui va venir après. C'est comme si une marmite qui est en train de bouillir, vous étouffez. Mon bout, c'est fini. Vous imaginez. La troisième raison pour laquelle
Sassou Nguesso tombe, tout s'écroule. Ce sont les contentieux historiques. Vous imaginez, Sassou Nguesso appelle les Congo les Bembeado là. Et John Mo Kemba vient appeler Tobomi Boukouna, le ciel n'est jamais tombé. On a tué là-bas dans le sud du ciel. Vous imaginez un pays, vous venez dire ça. Ouh, que certains disent, ah oh, Kemba, au moment qu'on va péter les gens là vont vous tuer. Ça a commencé depuis les années 1961. Hein. En 1965, hein, c'était pas les nordistes, hein, c'était honteux. Voyez bien. Hein. Donc quand ils vont vous connaître vos méthodes, ils vont vous éliminer un à un. Vous allez dire, le ciel va tomber. Eh oui, c'est ça le futur, c'est tout le monde est passé, le présent qu'on ignore. Si on laisse ce pays à des idiots comme ça, et voilà. Et donc les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, dans cette troisième raison-là, vous avez tout compris. Maintenant, la deuxième raison. La troisième raison, c'est ce qu'on appelle le contentieux historique dans le Sud. Ils se sont acharnés sur les sudistes. Ils ont fait plein de trucs. Vous imaginez? Ils ont envoyé des gens pour aller envoyer les bulles pionnes, les totoflingués, tout ça pour fracasser et diviser le Sud. Et jusqu'à combien de temps encore? Et si demain ils reprennent sur vous les nordistes aussi et compagnie, il y aura toujours un salaud. Dans une nation donnée, il y a toujours des salauds. Donc, on ne peut pas détruire une famille comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui sort comme ça de nulle part. On ne peut pas détruire une tribu comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui sort d'une nulle part. On ne peut pas détruire une nation comme ça. Il y aura toujours des gens qui sortent d'une part. Donc, c'est ça. C'est fait depuis la nuit des temps. Donc, nous, le pays là, c'est pareil aussi. Donc, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, il y qui va être. Puis, le troisième, oui, que je dis, les contentieux historiques. Sassou Nguesso, vous imaginez tous les coups d'État partout qui sont passés dans le monde. Les coups d'État du Congo, Brazzaville, au Congo-Brazzaville, de Sassou Nguesso et la France-Afrique, de 1997, rentre dans les annales de tous les coups d'État. Jamais un coup d'État n'a fait plus de 30 000 morts. Jamais. Cherchez dans l'histoire du monde. Jamais. Là, nous sommes vraiment, il faut se dire. En plus, ils ont gagné, ils ont coalisé les pays périphériques pour venir se battre contre nous, peuple congolais, pendant 5 mois. En plus, après, ça ne suffisait pas. Ils ont continué à tuer 400 000. Est-ce que, regardez même la guerre en Ukraine, regardez même en Israël, nous, on est 400 000. Regarde là. Ce sont des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Parce que tôt ou tard, il y aura certains qui sortira comme ça, oui, tu m'avais fait ça. Donc, d'où l'intérêt d'alerter, vous les nordistes là-bas, par tribu, puisque aujourd'hui, tout est d'abord par appartenance. Chaque tribu du Nord, il doit défendre le futur de sa tribu. Non, l'histoire là, c'est là-bas, c'est pas nous. Hein. Demain, c'est comme ça, c'est là-bas, c'est pas nous. Hein. C'était pas nous, hein. C'était là-bas. Donc, il faut les dire là. Tous les nordistes doivent se désolidariser d'Emboshi, de Sassou Nguesso là. Puisque demain, il y aura un tordu du Nord, du Sud. Il vient d'affaire. Vous savez, même entre les nordistes. Vous imaginez ça? La vengeance est humaine. Hein? Regardez comment Tchad fait en Palestine. C'est la vengeance, non? Il n'y a pas de monopole de ça. Partout, c'est ce qui s'est passé. Sassou l'a fait dès le coup d'État jusqu'à nos jours. Donc, c'est ce qui se passe partout. Il y aura toujours un salaud. Écrit salaud. S-A-L-A-U-D. Un salaud. Il y aura un salaud dans ce pays, mais regarde là. Vous imaginez? Eh bien oui. Quatrième et avant-dernière raison, c'est la France-Afrique. Sassou est certes le pion, la pièce maîtresse, Boya Mindele, les négrés de service, mais la France-Afrique au Congo est à bout de souffle. Parce qu'il sait qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Et tous les nordistes là-bas, les militaires parfois disent, ah non, la France-Afrique par les services secrets, il dit, ah tiens, avec ce bazar que ça soit à occasionner de son propre corps nordiste, en commençant par les assassinats de ceux qui l'ont aidé, les généraux Abdoua, Aboukou, Moutano, le colonel Tchourou, on peut multiplier les exemples, d'Abira et tout compagnie. N'oublions pas les généraux Moukoko, qui ont commis tout ça, tout le monde. Non, on ne veut plus d'embaucher. On ne voit pas. Donc la France est coincée là, il cherche à mettre l'Himmler, à l'île Chimis, comment on appelle les gens de Okemba, il va pas, c'est un étranger qu'il faut ramener chez nous, et qui va faire quoi? On a encore autant là. Nous, si on met Okemba, au Congo, c'est Ouattara bis. Retenez bien. Si on met Jean Okemba là, au pouvoir, c'est Ouattara bis. Vous imaginez ce que les Ivoiriens sont en train de souffrir là-bas. Vous voyez, il règne d'où là-bas? Vous voyez ça?
Et donc, il faut éviter ça. Donc, la France-Afrique a compris que le gars ne va pas. Il y aura une coalition des Bantous congolais, du nord au sud et de l'est. Les clés sont lancées dans tous les tribus militaires et autres. Bon, on prend la décision de libérer notre pays. Cela n'ira pas aller loin. Le message sera lancé. On en parlait dans les réseaux. Il sera lancé vite fait. Donc la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre de placer un membre du clan pour un vendu de ce système-là pour qu'il ne règle pas les contentieux historiques de 1997 à nos jours et tous les vols, les crimes et autres. Non, ce n'est tellement pas. Donc, la France-Afrique est dans le statu quo puisqu'ils lancent les rumeurs de coup d'État, ils font des trucs comme ça, des fatwas et autres qui ne vont pas loin. Certainement dans les mécanismes de conserver d'abord Sassou Nguesso en attendant. Mais c'est ça le scénario que la France-Afrique est en train de lancer depuis. On voit dans les médias France-Afrique, on voit partout qu'il y aura un coup d'État au Congo, on va dégager Sassou Nguesso avant la chute avant la fin du pouvoir d'Emmanuel Macron. L'avenir d'un peuple, d'un pays dépend de la prochaine présidentielle en France. C'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est notre honte aussi. Donc, la France-Afrique est dans le statu quo. Et elle sait que si on enlève Sassou Nguesso, tout se coule. Tout va se couler. Parce que la coupe est pleine. Entre nous, Congolais déjà, et en plus avec la France-Afrique qui est venue nous emmerder. Historiquement, on ne sait pas pourquoi la France-Afrique s'est s'acharner contre ce pays-là. Il y a certes le pétrole, mais il n'y a pas les pétroles dans le pays d'Afrique francophone. Mais pourquoi venir s'acharner contre un peuple avec plus d'un capital qui avoisine déjà les 800 000 morts? Et les gars est là. Okay, puisque que les autres sont en train de scier leur couteau, au moment venu que voilà, ils ont fait ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas elle? Pourquoi pas lui? C'est ça le problème qui arrive là. Mais comme la coalition, la convergence des luttes est telle que il y aura un, c'est eux. Et ça aboutit des situations parfois bizarres. Ça, il faut les retenir. Donc, la première raison pour laquelle, si on enlève Sassou Nguesso à tout instant, tout se coule, c'est le clan. Le clan ne pourra pas supporter la presse Sassou, sera obligé de rejoindre le peuple. À défaut, eux aussi, boum, ça va se couler très vite, ça ne va pas aller loin. Deuxièmement, le dérèglement politique et militaire dans le Nord, depuis les assassinats de ceux qui l'ont aidé, les nordistes là, et jusqu'à l'arrestation et emprisonnement et de Jean-Marie Michel Morongo qui sont en train de l'emmerder. Et que ça augmente l'énergie potentielle des gens qui sont rancuniers, haineux. Qui, à un moment donné, voilà comment vous faites quand on va vous traiter dans les prisons, voilà comment vous faites à Mokoko, comment vous faites à Popopo. Vous avez tout compris, très bien. Troisièmement, je vous ai parlé de contentieux historique dans le Sud. Ce qui s'est passé dans le Sud est insupportable, est mauvais, et ça pue, et c'est pas bien. Et qu'à tout instant, on ne sait jamais. C'est pourquoi nous, on sait un peu de baisser cette énergie potentielle pour que demain, celui qui viendra, non, ne sera plus là. L'histoire a tendance à se répéter. Il dit quand même au nord de la cuvette, chez les Makwa, il y avait un intellectuel à Yatonga qui a alerté tout le Congo, toute la diaspora, tout compagnie. Bon, il y aura toujours un qui va se dire, ah oui, moi, demain, je serai comme Aya, parce que j'ai quand même été au bon moment et au bon endroit, puisque je suis en présence du dictateur le plus criminel du monde en Afrique. Il est là. Donc, nous, je combats celui-là. Mais on rentre dans l'histoire. Puisqu'on est en présence de celui qui a tué le massacre. Attends, c'est du poids lourd. C'est du poids lourd des coups d'État et des assassinats. Mais vous verrez ça là, sur des Sassou. Quand c'est sur les défilés, on va révéler ces affaires-là. Cinquième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso tombe, tout se coule, c'est les rapports de force aujourd'hui entre l'Occident et le Sud global. L'Occident et le Sud global. Toutes les valeurs occidentales qu'il vendait à travers le monde, comme la liberté, la dignité, la souveraineté des peuples, la démocratie, les libres-échanges, voilà tout ça, les gens n'ont plus confiance à ça. L'Occident ne voit que de son côté. Imaginez quelqu'un qui voit que de son côté. Il ne voit pas les autres. Dès qu'on dit, bon, venez faire ça. Donc, le Sud global se situe, s'organise et est en train d'agir. Le Sud global, c'est les 2 tiers de l'humanité, 2 tiers des ressources naturelles, 2 tiers de pompes. Donc, nous sommes dans ce Sud global. Le contexte est là, qui va aller vers le Sud global contre l'Occident. Mais l'Occident, il y a des moutons noirs, comme la France-Afrique est le mouton noir de l'Occident. Et donc, il faut qu'on enlève ça. C'est pourquoi l'ancien patron des renseignements français l'a dit bien que nous avions perdu l'Afrique. Donc, il faudra tout recommencer.
à zéro. Vous imaginez ce qu'elle honte. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ce ne sont pas des animaux. Donc, le rapport de force entre l'Occident et le Sud global, l'Occident qui prend de l'eau, il monte ses muscles avec les moyens qu'il avait avant. Le Sud est en train de se restructurer, de devenir aussi puissant comme l'Occident. Donc les rapports de force là, il y aura le Sud global va certainement gagner contre l'Occident, puisqu'ils ont le Sud global, on dit non, nous la démocratie ça veut rien dire. Nous on veut un président qui aime son pays, son peuple et autres. Voilà, vous avez comme argument, démocratie, démocratie, démocratie. Mais la démocratie, on a tissé plusieurs élections. Congo-Brazzaville, même les présidents élus assassinés le jour même de l'élection en 2021. Biggie là. Mokoko Gaye en 2016, emprisonné jusqu'à nos jours. On peut en multiplier les exemples. Au Cameroun, Maurice Kamto. Au Gabon, il y avait Jean Ping. Au RDC, il y avait, comment on appelle, Martin Fayoulou, on peut multiplier les exemples, ce que Ouattara a fait aussi, les hold-up électoraux, les changements de constitution, mais c'est quoi la démocratie en fait? Il n'y a plus d'arguments. La France, ni la France-Afrique, ni l'Occident ne pourra plus vendre les valeurs de la démocratie, chercher d'autres valeurs à vendre en Afrique. La démocratie, c'est fini. C'est encore la France-Afrique qui devient le mouton noir de l'Occident. Imaginez-vous, vous allez parler encore de démocratie où l'Occident est grillé, démasqué. Les gens, non. Demain, le Sud global pense plutôt à des présidents nationalistes ou patriotes qui aiment leur pays, quelle que soit la durée, s'il vient pour bosser pour le peuple, et voilà, donc on peut entrer ensemble, il n'y a pas de problème. Vous imaginez. Mais pour là, il faut faire les élections et ils sont déjà coûteux en moyens financiers. Et en plus, ça ne produit rien. Puisque nous, l'Afrique, là-bas, il y a encore les appartenances tribales. Il y a l'influence occidentale qui faisait. Donc, ce sont des trucs qu'on dépense, on met l'énergie pour rien. Alors qu'il y a un patriote qui est là, qui peut prendre ses responsabilités. Et vous les avez tous tués l'Occident. Juste à combien de temps encore? Donc, vous imaginez ça. Donc, les valeurs occidentales s'écroulent au faveur du monde du Sud global et qui avance. Et Sassou Nguesso qui veut jouer le jeu du Nord, de l'Occident et du Sud global, mais tout ça le peuple le sait. Mais après, bon, nous, on saura notre quand on rejoint la partie, si on rejoint le Sud global ou l'Occident, ou faire la synthèse. Vous avez tout compris. Donc, je vous donne les 5 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso, s'il tombe là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Comme un château de cartes. Vous allez voir. Première raison, le clan, que je vous ai dit, sont déjà divisés, il faudra résoudre le peuple. Sinon, il y a un qui va coup d'État, voilà. Deuxième raison, les dérèglements politiques et militaires dans la Kivette et dans le Nord. Ils ne pourront plus faire le jeu là. Parce que même la force africaine, même le clan, ils sont très bien informés. Troisième raison, les crimes de sang et de génocide qu'ils ont commis dans le Sud. Depuis 1997 à nos jours. Les crimes là sont imprescriptibles, ils n'ont jamais été réparés. Et demain, tôt ou tard, s'ils ne résolvent pas, ça va tomber sur d'autres. Puisque l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes que les mêmes disciplines. Donc il faudra résoudre ça. Quatrième raison, c'est la force africaine qui est aux abois, au crépuscule, et qui a son pion, qui les voit mourir là, en même temps augmenter l'énergie, donc les statu quo. Donc il lance les rumeurs, il fait plein de trucs pour les dégager, parce qu'il sait bien que ça a changé. Donc il faut rejoindre le peuple. La force africaine doit rejoindre le peuple, comme l'a dit l'ancien patron des renseignements français. Il a dit, oui, il faut tout à zéro. Si on ne répond pas à tout à zéro pour regagner la confiance. Et là, il n'y a pas. Cinquième et la dernière raison, c'est les rapports de force entre l'Occident et le Sud global qui va être, dans le contexte actuel, qui est favorable au Sud global. Et donc, nous allons vers ce processus-là. Donc, tout va s'écrouler. Donc, rejoignez la résistance. Nous sommes en bonne voie. Nous, on dégage Sassou Nguesso. Pourquoi faire? Déjà, il doit dégager. Il doit payer la rançon de la gloire et de ses crimes avec sa Marie-Antoinette Timbota. Il doit vraiment humilier comme l'a fait les autres. Il doit être vraiment si honteux. Quel que soit l'un ou l'autre tombe. Antoinette Sassou Nguesso et Sassou doivent être copieusement humiliés. Et beaucoup de choses comme ça. Même la prison, comme l'a fait Sylvia Bongo et tout ça. Il doit passer obligatoire. Quel que soit les rages, il doit passer. C'est obligatoire. Et donc, nous devons traiter, dès que Sassou Nguesso tombe là, la transition politique consensuelle. On forme un gouvernement de transition, haute assemblée de constitution, la haute assemblée de la transition, non,
président de transition, gouvernement de transition, au conseil de transition, l'assemblée constituante de la transition, qui va gérer tout ce qu'on va faire pendant la transition. Et puis, voilà, on nomme les nouvelles administrations, toutes les administrations, institutions, la diplomatie, ambassade, consul, et tout ça, ils seront renommés, nommer tout le monde. Renommer, tout ça viré. Oui. Sauf ceux qui ont rejoint le peuple et qui ont des compétences. Hein. Voilà. Après, bon, ben ça, après le gouvernement, on fait quoi? Il y a ça qui est pire. On va travailler la commission vérité et réconciliation, comme ça s'est passé en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Nous, on vient de subir l'apartheid. Il faut faire une commission vérité et réconciliation pour que le palais Pilala sera rasé. C'est un grand monument vraiment génial. C'est vraiment des designs vraiment bien, avec des jardins, avec les bibliothèques, avec tout ce qui vient de réfléchir. Pour l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, les mémoires, la mémoire sera mis, institué par les écrivains, philosophes, hommes politiques, tous ceux qui connaissent l'histoire du Congo vont raconter ça. Les élèves, les gens qui viennent passer la journée là-bas et tout ça, les sorties scolaires, vacances ou toute compagnie. Donc, ça sera vraiment génial. L'histoire du Congo, depuis l'indépendance, depuis avant l'indépendance jusqu'à nos jours. Bon, ça c'est bon. Commission des biens mal acquis et des paradis fiscaux. Voilà. Vous croyez qu'un membre du clan qui va faire ça? Non, il ne pourra pas faire ça, sinon il va coller dans le clan. Donc, commission vérité et réconciliation, on est bien d'accord? 3 ans, les gens vont bosser, il y a là ça. Les commissions, vraiment, les gens de mission énormes, sortir à l'étranger, faire tout, il y aura des présidents de la commission vérité et réconciliation. C'est comme un ministre, hein? Donc il y a son SAF et tout compagnie. Bon, vous avez les commissions de biens mal acquis et paradis fiscaux, ça aussi. 3, les états généraux de la nation, de toutes les nouvelles administrations, institutions et tout compagnie. Donc, les crimes et tout. 4e, nous avons les institutions nouvelles. On doit fabriquer une république qui sera fédérale avec ces 3 régions semi-autonomes. Tekengala et Congo. On a déjà tout décrit. Enfin, 5e, organiser les élections libres et transparentes, c'est-à-dire les élections locales, mais les élections régionales, c'est-à-dire les gouverneurs, et les régions fédérales, ceux qui vont représenter les collectivités hautes au niveau fédéral. Et nous aurons un niveau fédéral et on mettra tous les instants pour repenser la géopolitique, la géostratégie, la France-Afrique et tout. On a tout. Donc vous avez du poids. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que, bon, donc cessez d'envoyer des boules pillantes, d'être des flingueurs à tout le monde. Vous le savez très bien que quand ça va tomber là, tout s'écroule. Donc vous êtes là dans la résistance, vous devez être là, fixé que Sassou et les clans passés dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc j'invite la diaspora, quels que soient les enjeux, les problématiques, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers et partisans. Pensez d'abord Sassou Nguesso comme moi et les clans là et les gens là qui sont au pouvoir. Il faut que ça tombe. Ne attaquez pas la diaspora, venir envoyer des boules pillantes. Non, non, ça ne sert à rien. Vous créez que des soucis pour rien. Moi, par exemple, personnellement, on m'a dit, ah oui, Ayatunga ne voit pas les gars là, il est comme ça. Non, non. Pendant historiquement, dans ce genre de lutte que nous menions, il y a eu des traites, des agents doubles, il y a eu plein de trucs. Il faut voir l'histoire de la résistance française à l'occupant, où les résistances partout, même ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, il y a des agents doubles, hein, des deux côtés, hein, de Russie comme de l'Ukraine. Hein. Il y a des traites des deux côtés. Hein. Il y a des points, c'est comme ça. L'humanité est faite comme ça, il faut comprendre. Le problème, c'est que les traites ou l'agent double et autres, est-ce que ça nuit à ta vie privée? C'est-à-dire à ta liberté, à ta dignité, à ton intégrité physique et plein de choses comme ça. Il faut dire, moi j'ai des gens ici qui disent non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas être tué ni autre. Mais par contre, ceux qui touchent Sassou Nguesso là, et le pouvoir en place là-bas, du nord au sud de l'est, je suis son scrupule. Vous voyez dans mes vidéos, j'ai attaqué Sassou Nguesso, j'attaque Jean Domingos Kemba, j'ai fait en fonction des éléments autres, parce que j'ai ce droit-là. Il ne peut pas contester ça, puisque j'ai ce devoir de citoyen d'en parler. Mais là, vous venez attaquer les gens dans le cadre de la vie privée. Quelqu'un qui est en Europe,
qu'il a essayé Sassou, qu'il a essayé tel point, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a eu des gens historiquement, il y a eu des relations personnelles. Moi, par exemple, je peux vous citer des noms, qui sont de beaucoup de gens de Sassou là, ce sont des gens que je connais. Mais moi, par les principes, je ne peux pas les voir, je ne peux pas les appeler pour des raisons, pour les problématiques stratégiques, des enjeux stratégiques. Parce que sinon, par translation, on va croire autre. J'ai beaucoup là. Attends, l'enseignement supérieur au Congo c'est Aya Tonga qui contrôle quelque part indirectement. Au niveau des armées, il y a plein, je vous l'ai dit. Au niveau de la fonction publique, beaucoup de choses partout, de tout le pays. Donc, on ne peut pas aller les voir passer pour des raisons stratégiques. J'ai des gens dans le clan Sassou Nguesso que je ne peux pas les voir pour des raisons stratégiques, simplement. Parce que Sassou Nguesso coule, poum, cet homme, on va les récupérer, voilà mon frère. Vous savez, c'était comme ça, ils vont me donner beaucoup d'informations et on va avancer le pays. Mais tu ne veux pas être les traits. Non, non, dans le clan Sassou Nguesso, je le vois là. Moi, je l'ai dit, par exemple, Denis Kissé Sassou Nguesso, je l'ai dit, tu arrêtes tes conneries, tu ne vas pas faire la succession. Si tombe, tu dois nous aider ou tu as caché ton magot, tu peux aller passer quelques mois en prison comme les autres, et après tu es libre. Tu ne vas pas tuer, bon, si les autres, tu as tué les gens, les trucs passeront après, mais pour les raisons, moi j'ai parlé ça à Denis Kissé Sassou Nguesso. Et pourtant, je le conteste son papa, je conteste le régime, je conteste tout. J'ai dit oui, c'est des synthèses. Vous ne pouvez pas attaquer la vie privée. Non, la vie privée, ça ne sert à rien. Vous cherchez des soucis. Vous devez attaquer ces gens au pouvoir pour que ça coule. Ça coule. On désintègre le système. C'est ça qu'on est en train de faire, qu'il va tomber, il doit tomber, il va tomber, il est à la fin. À Nasuka. Mais vous passez votre temps dans la diaspora et ayez à s'attaquer aux individus, aux familles. Vous voyez combien de personnes sont derrière et que demain, ça se tombe à tout instant, tu vas voir un tel, alors que celui-là connaissait Aya, comme ça Aya, il te voyait comment tu feras Aya. Mais il va te fracasser, hein. Va te fracasser. Mais tu vas venir dans les endroits, au pays, ça se tombe là, tu vas au pays, tu veux sortir, tu arrives au pays, tu vas dans tel milieu, partout, même les pouvoirs ou les administrateurs ou plein de gens. Non, 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 on te connaît, on ne veut pas de toi. C'est comme ça. Parce qu'on sait bien ce que nous faisons aussi visiblement. Visiblement, tous les Congolais, toutes les Congolais de la diaspora, ils ont au moins un cerveau. Ils savent bien ce que nous faisons. Et demain, s'ils sont au pouvoir, ils savent bien qui va venir dans le cercle du pouvoir, qui va venir, on peut l'inviter, on peut aller le voir. Mais les autres, ah non, 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 merci, tu viens là. Donc on est prouvé et qui occupez-vous déjà de tout ce qui est public, c'est-à-dire le pouvoir. Les gens là, ne m'ont pas attaqué les résistants, les opposants, les résistants subissent le régime exerce les mêmes pressions sur tout le monde. Vous imaginez un pays aussi riche, un tiers de sa population à l'étranger, la moitié de sa vraie matière grise à l'étranger. Vous imaginez ça? C'est quoi cette affaire-là? Donc c'est l'ordre de France Afrique. Et il y a eu Boy Amendele Sassou Nguesso. Ils ont fait leur temps. Et ce temps-là est en train de s'écouler. Donc ça va s'écouler. Donc il y a une régénération de l'État qui va venir. Donc d'où l'intérêt d'avoir des gens qui savent distinguer l'intérêt public, l'intérêt privé, l'intérêt général et comment on appelle, tout est privé. Moi, vous avez vu là, moi dans la diaspora ici, tu vois, j'ai attaqué quelqu'un ici. C'était seulement les contre-réactions ou des conseils. Parce que je suis non, pourquoi je vais attaquer un tel? Même si j'ai entendu les bruits qu'il est chez tel personnage ou telle personne du pouvoir. Et qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être qu'il va livrer demain les informations. On a besoin de passerelles dans cette vie. Et demain, ce sont des gens qui vont fermer peut-être. Hein. Vous voyez ça? Quand quelqu'un va voir que, ah tiens, il était avec nous, et demain, on change de régime, et les mêmes personnes du régime là, ils voient les gars là, ils vont avoir peur de lui. Puis c'est celui qui va les trahir, qui va les montrer que voilà, ils vont venir expliquer au régime, nouveau régime, que voilà, M. Aya Tonga, toi qui deviens patron des services secrets congolais, bon voilà ce qui s'est passé, voilà. Ou M. Ayak, tu deviens ministre de eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable. Voilà ce qui s'est passé pour l'exploitation des forêts, les concessions, voilà tout. J'explique que des trucs qui sont au dehors des trucs officiels. Il y a des trucs dans l'ombre, il explique ça bien. Et après, on va vérifier, on croise les enfants. Ah oui, tiens,
on attrape les uns les autres. Voilà, ça se passe toujours comme ça, historiquement. Donc, ne voyez pas des bulles puantes et de ceci que non. Ils sont tous Congolais. On regarde la richesse, les richesses de notre pays. Tout Congolais qui est étranger est une victime de ce régime et de la France-Afrique. Retenez bien, parce qu'avant 1997, les Congolais ne fouillaient pas à l'étranger, ne restaient pas à l'étranger. On n'était même pas nombreux à l'étranger. Maintenant, depuis Sassou Nguesso et la France-Afrique, regarde comme ils ont pétiné nous, peuple congolais, fracassé notre pays et vendu à la découpe. Pour combien de temps encore? Et les étrangers règnent en maître là-bas. On connaît comment fonctionnent ces circuits. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont là, et pour que ce soit de gré ou de force, ou injustement, ou justement, ils devaient livrer pourquoi, comment ça fonctionne là, comment ils ont acquis ces biens-là au Congo, comment ils ont fait. Il y a beaucoup de choses. Le Congo sera redressé. Beaucoup, vous allez voir, beaucoup d'étrangers qui ont pris le contrôle du Congo. Vous imaginez les passeports congolais, qu'ils soient diplomatiques, ordinaires et autres. Le tiers en main des étrangers. Vous imaginez à la France comme ça, le passeport français, quel qu'il soit, ou américain, chinois, le tiers en main des étrangers qu'on ne connaît même pas. Tu viens comme ça, tu donnes un nom, on te donne un passeport, tu te voyages avec ça. Et les passeports des Sassou Nguesso là seront caducs. Maintenant, les gens vont venir là. Maintenant, tu vas venir là, avec les nouvelles lois. D'abord, que tu vas voir, oui, tu es congolais, bien sûr. Bon, très bien. Mais si tu n'es pas congolais, comment tu as eu les droits? Bakanguillo, hein. Bakanguillo, vite fait. Et même sans ça, on va leur demander des amendes. Ceux qui sont étrangers, qui ne vont plus aller au Congo, on va les demander des amendes. Les services vont être là pour les nuire. Bon, vous voyez, le système est pourri. Ça soit pourri ce pays-là. Parce que quand il est arrivé au pays, par la guerre, nous a considéré comme ses sujets indigènes et esclaves. Parce qu'il croit que nous sommes des ennemis, ses ennemis, depuis les élections de 1992 et de 2007. Il sait que nous sommes ses ennemis. Vous imaginez. Donc, c'est entouré que des étrangers. Et qui règnent en maître, qui savent bien que, ah tiens, ce qui peut arriver, ça arrivera. Oui, ça arrivera. Vous avez eu 25 ans de consommer ce pays, mais les ayants droit vont revenir là. Et vous allez voir. Quelqu'un a détruit l'éducation nationale par terre. Quand on voit l'école là-bas, oh mon Dieu, les hôpitaux, la culture par terre. Ils m'ont mené des trucs là, comme les danses et les pop. Ah non, non, ça va être un dressement. Ça va être dressé, hein, l'ordre. Vous imaginez? Ben voilà. Donc nous étions victimes du coup d'État le plus sanglant de l'histoire de toute l'humanité. Regardez bien le coup d'État de l'histoire de toute l'humanité. Le coup d'État de Sassou rentrait au top 5 de l'histoire de tous les coups d'État de l'humanité. Donc vous imaginez, les coups d'État partout, ça passe combien? Parfois 2 morts ou 10 morts, ou bon, maximum 2000 morts. On n'a jamais fait rare. Mais nous, combien? 30 000 morts. Plus les opérations, nous sommes là debout, libres et dignes. Et vous venez entre vous, vous envoyez des boules pillantes. Non, 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 ne cherchez pas. Hein. Nous sommes là pour conseiller. Occupez-vous de... Vous savez, nous, quand on arrivait ici en France, j'arrive ici en France hein, avec un bac plus 4. Après avoir enseigné au lycée d'Apo-Rouge, Chaminade. Vous savez que le meilleur élève biologie du baccalauréat 1991 sortait de ma classe. De 3 élèves, voilà, il y avait 3 qui avaient eu les meilleurs élèves de biologie. Baccalauréat 1991, avant que j'arrive en France. Les 3 meilleurs élèves de biologie, c'était de ma classe où j'enseignais la biologie en terminale. SD8, S3D8, au lycée Chaminade. 3 élèves sortis des mêmes. Donc j'étais un bon prof de biologie. Regardez toute la matière grise qui est là, à l'étranger. À cause de qui? De Sassou Nguesso. C'est nous-mêmes qui devons prendre les ressources pour que ce système coule. Ne vous attaquez. On nous disait ici, n'occupez pas de la vie des gens ici. Quand tu arrives ici, tu ne veux pas demander. On nous disait ça, mais c'était vraiment du nord au sud de l'est. Dès qu'on arrivait en France, depuis les années 92, 93, on n'occupait pas des gens, de la vie des gens ici en France. Chacun a sa vie. C'est des vies privées, mais c'est puni par la loi. Si tu parles de la vie privée de quelqu'un, c'est puni par la loi. Tu vas parler par la vie privée de tel. Moi, si je suis celui-là, j'attends un moment que ça tombe. Toi, tu veux parler de la vie, moi, je te punis. Carrément sans scrupule. Donc, la vie privée, on ne touche pas. Quelqu'un fait ces trucs, ça... Non. Donc,
Tous ceux qui râlent contre Sassou Nguesso depuis la diaspora, vous devez vous taire. Ne pas chercher des soucis. L'enjeu d'attaquer les gars là, comme le faisons de tous les réseaux du pouvoir pour que ces réseaux s'écroulent et on récupère le pays. Mais n'attaquez pas le peuple congolais qui souffre depuis la nuit des temps. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, je pense que cette veille de conscience et citoyenne vous a donné un peu du boum au cœur. Et merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance.